L'être humain est une créature exceptionnelle, dotée d'une imagination débordante, et surtout lorsqu'il s'agit de torturer les gens. J'ai fouillé sur internet pour vous et je me suis rendu compte que l'homme, pendant le Moyen-Âge, excellait carrément dans l'art de torturer les gens. À l'exemple de cette torture utilisée en Grèce, il s'agit d'une énorme pièce de métal ayant la forme d'un taureau avec une porte sur le côté. La victime était placée à l'intérieur du taureau et un feu était allumé en dessous. Le métal chauffait énormément et la victime finissait par rôtir vivante. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les pires méthodes de torture utilisées pendant le Moyen-Âge et vous verrez qu'il y a des dingueries. L'arracheur de langue. En première position, nous avons l'arracheur de langue. Ces ciseaux surdimensionnés que vous voyez ne sont pas du tout tranchants, mais avaient pour but de bien attraper la langue de la victime et de bien la bloquer entre les pinces. Une fois la prise assurée, le bourreau n'avait plus qu'à tirer la langue d'un coup sec, et cela n'était pas du tout beau à voir. La chaise de Judas. Nous enchaînons ensuite avec cette deuxième méthode de torture appelée la chaise de Judas, et vous constaterez que plus on avance dans la vidéo, plus les méthodes de torture sont de plus en plus atroces. C'est une forme de chaise en pyramide et la victime était positionnée sur le sommet de la pyramide. On faisait asseoir la victime sur le sommet de la pyramide de façon à ce que tout son poids repose sur celui-ci. Des cordes étaient ensuite utilisées pour forcer une descente lente de la victime. Cette torture finissait généralement par empalement ou par une infection de l'orifice arrière, car le sommet de la pyramide n'était pas du tout nettoyé après une exécution. Donc, même si la victime venait à survivre, elle mourrait les jours suivants suite à une infection de son orifice anal. La manivelle intestinale. La victime qui subit cette torture est attachée à une table et est bel et bien consciente du début jusqu'à la fin de la torture. La victime reçoit une incision au niveau de l'abdomen. Le bourreau attrape alors un bout de son intestin et l'accroche à un crochet qui est relié à une manivelle. L'intestin grêle est alors lentement retiré du corps et le système de cette manivelle pouvait sortir entre 3 à 6 mètres d'intestin. La Vierge de fer. Cet instrument de torture à la forme d'un sarcophage était fait de fer ou de bois. De longues pointes métalliques garnissent l'intérieur des portes et transpercent lentement l'occupant lorsque le cercle se referme. Cette méthode de torture est bien atroce, cependant il n'existe aucune trace historique de son utilisation. La scie. Cette pratique est quant à elle très sanglante et vous allez le voir tout de suite. La victime est suspendue, la tête vers le bas. Les bourreaux commençaient ensuite à le scier littéralement en débutant par l'entrejambe et ne s'arrêtaient que jusqu'à ce que le condamné soit coupé en 2 parties. Cependant, la victime était parfois sciée jusqu'à l'abdomen puis laissée la tête vers le bas pour le maintenir conscient pour qu'il agonise jusqu'à sa mort. Et oui, les bourreaux faisaient vraiment tout pour que les condamnés puissent ressentir la pire douleur imaginable. Le bambou. Le bambou est très souvent utilisé en Chine ou au Japon pour construire des clôtures et des maisons. Mais savez-vous que les bourreaux de l'époque ont eu l'idée d'utiliser le bambou comme instrument de torture? Et oui, ils utilisaient vraiment tout pour torturer quelqu'un. Ce qui fait la particularité de cette plante et ce qui a intrigué nos bourreaux de l'époque est le fait que cette plante est la plante qui grandit le plus vite au monde. Elle peut grandir de 90 cm en 24 heures seulement. Et cela a donné beaucoup d'idées à nos amis les bourreaux. Cette torture consistait à placer la victime sur une chaise ou sur un filet au-dessus d'une jeune pousse de bambou. Le bambou étant une plante très rigide, la plante va alors transpercer la peau de la victime et la victime va se vider de son sang petit à petit dans une souffrance extrême. Cette technique a vu le jour au 19e siècle et a été très souvent utilisée en Thaïlande et au Sri Lanka. À en croire certaines rumeurs, il se peut que cette pratique a été utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale par des Japonais sur des prisonniers de guerre américains. La poire du pape. La poire du pape, encore connue sous le nom de poire d'angoisse, est un instrument de torture énormément utilisé pendant le Moyen-Âge lors de l'Inquisition espagnole. On pouvait utiliser cette poire de différentes façons, soit en l'introduisant dans la bouche, le rectum ou le vagin de la victime. Ensuite, un système de vis permettait de l'élargir jusqu'à l'ouverture maximale. La poire était utilisée par voie anale pour punir les homosexuels et les femmes accusées d'avoir couché avec le diable.
Tandis que sur les menteurs et les blasphémateurs, on utilisait cet outil par voie orale. Et l'outil finissait par faire exploser le crâne de la victime. La bougie roumaine. Certaines sources disent que cette torture est peut-être la plus cruelle jamais inventée. Elle a été imaginée par l'empereur Néron dont sa réputation en termes de folie n'est plus à refaire. La bougie roumaine consiste à attacher la victime à un pieu et de l'enduire de produits inflammables comme de la résine d'arbres ou de plantes. Puis la victime est brûlée lentement suivant le même principe qu'une bougie. À croire certains documents historiques, Néron aurait fait exécuter plusieurs victimes de la sorte pour éclairer les banquets qu'il organisait au cours de fêtes privées. Le séparateur de genoux. Le séparateur de genoux est un outil très populaire au cours de l'Inquisition. Le but était d'écraser les genoux des victimes pour les rendre handicapés. Mais au moins ils n'étaient pas morts. Le principe de cet outil est ultra simple. Vous n'avez qu'à placer les genoux entre les deux parties en bois équipées de clous. Ensuite, on actionne les deux vis pour refermer les deux blocs de bois. Bien entendu, on pouvait utiliser cet instrument pour d'autres membres, comme les bras par exemple. L'aigle de sang. Cette pratique de torture nous vient tout droit des anciens guerriers nordiques. L'aigle de sang est un supplice qui mélange à la fois brutalité et poésie propre aux Vikings. En effet, cela consistait à tailler un aigle sur le dos de la victime, soit à trancher ses côtes tout au long de la colonne vertébrale et les déployer vers l'extérieur tels les aigles d'un aigle, et enfin à extraire les poumons de la poitrine de la victime. On ne compte que 4 victimes de l'aigle de sang dans l'histoire et toutes ces victimes sont issues de la littérature scandinave. Pour réaliser cette torture, les bourreaux chauffaient à ébullition de l'eau, de l'huile ou de la cire. La victime était ensuite plongée très lentement à l'intérieur, en commençant par les pieds et en introduisant très lentement son corps jusqu'à arriver au niveau de sa tête. Les victimes étaient conscientes pendant ce supplice et la douleur était atroce. On peut imaginer que cette torture était réservée aux pires meurtriers de l'époque, mais les documents historiques nous affirment totalement le contraire. L'empereur Néron aurait tué des milliers de chrétiens de cette façon. De même en Allemagne, durant le Moyen-Âge, où des forgerons ont été torturés de la sorte. Tandis qu'en Grande-Bretagne, Henri VIII réservait cette torture aux empoisonneurs. La torture du tonneau. Aussi connue sous le nom de scaphisme, bien que cette torture n'était pas répandue, mais elle était tout de même très cruelle, car la torture pouvait s'étendre sur plusieurs jours, voire semaines, voire même des mois. La victime était placée dans un tonneau où seule sa tête ressortait. Ne pouvant uriner et déféquer ailleurs, le tonneau finissait par se remplir, attirant les insectes et les vers. Ceux-ci finissaient par s'attaquer à la chair de la victime qui mourait la plupart du temps de diverses infections. L'araignée espagnole. Cet instrument de torture était réservé à une seule catégorie de personnes très spécifiques, les femmes adultères. Et oui, les maris de cette époque ne se contentaient pas du tout à demander le divorce, fallait que ça aille plus loin. La pince à griffes acérées était chauffée à blanc pour ensuite facilement percer la peau et arracher le ou les seins de la malheureuse. Tragique les couples à cette époque, hein. Et dire qu'il y a certaines personnes qui se plaignent parce qu'on les a simplement quittés. Alors qu'il y a une époque, les femmes adultères vivaient ça. Ce n'est pas du tout comparable, hein. L'écraseur de tête. Comme son nom l'indique, cet outil permettait à écraser des têtes. Et ouais, le processus était extrêmement douloureux. Il est dit que les dents et la mâchoire de la victime explosaient avant de succomber à l'effroyable supplice. L'écraseur de tête est l'une des pires tortures utilisées pendant le Moyen-Âge. L'âne espagnol. Durant l'Inquisition espagnole, on faisait asseoir la malheureuse personne qui avait la chance de subir cette torture sur cette petite poutre munie de pics métalliques. Les jambes placées de chaque côté de l'âne étaient alors rattachées à de lourds poids, causant ainsi la séparation du corps en deux. Et le pire avec toutes ces tortures mentionnées dans cette vidéo, c'est qu'elles étaient faites de façon publique. Tout le monde pouvait voir ce qui se passait. C'était carrément horrible. L'empalement. Réputé pour avoir été la torture favorite du prince Vlad III, l'empalement consistait à asseoir une personne sur l'extrémité d'un tronc pointu.
La gravité se chargeait de tranquillement et douloureusement empaler le supplicié jusqu'à ce que mort s'en suive. La cage en fer. Dans toute cette vidéo, il n'y a pas de méthode de torture aussi simple que celle-là. Elle consistait simplement à placer la victime dans une cage en fer très étroite. La cage avait très souvent une forme approximative au corps humain et était suspendue dans les airs. La victime était alors laissée là jusqu'à ce que mort s'en suive, causée en général par déshydratation ou par des corbeaux. La cure de l'eau. Cette torture utilisée pendant le Moyen-Âge consistait à forcer une personne à boire d'énormes quantités d'eau. Attachée, nez bouché et bouche ouverte de force, la victime ingérait des litres et des litres d'eau. La mort s'en suivait la majorité du temps causée par l'éclatement de l'estomac de la victime. Le dépeçage. Le dépeçage est certainement l'une des méthodes de torture les plus anciennes. Cette pratique remonte de l'Empire néo-assyrien en 911 avant Jésus-Christ. Très vite, elle s'est répandue dans de nombreuses civilisations, notamment en Europe lors du Moyen-Âge pour punir les traîtres, ou au Mexique chez les Aztèques pour des rituels et autres sacrifices humains. Le principe de cette torture est assez simple. Retirer le plus lentement possible la peau de la victime en la gardant consciente et si possible en conservant la peau intacte. D'après des sculptures de la période assyrienne, on commençait par retirer la peau en faisant des incisions au niveau des cuisses ou des fesses. Alors qu'en Europe, on débutait par les pieds et les jambes. En revanche, certains empereurs chinois avaient ordonné de commencer le dépeçage par le visage. Le plus souvent, la victime mourait des suites d'une hémorragie, mais dans certains cas, des écorcheurs très professionnels parvenaient à maintenir la victime en vie pendant plusieurs jours. Victime qui malheureusement mourait dans une agonie très lente et douloureuse. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de me dire en commentaire laquelle de ces tortures t'a le plus impressionné. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le samedi prochain.